Ah, alors je note hein, 37.30 parce que je découpe après les VOD pour les mettre sur YouTube. D'ailleurs sur YouTube vous retrouverez les autres montages de ça. Voilà, bon, on ouvre. Oui, je sens rien. Je sens qu'il y a pas mal de. Enfin, qu'il y a plus de pièces. Donc, nous avons, comme tout à l'heure, un gros sachet. La colonne vertébrale qui est en dehors. Le petit sachet de pièces. Et là, on a un autre sachet pour la cape. La cape qu'on va mettre ici, pour pas la perdre. Notre petit sachet explicatif. Comme tout à l'heure, on ouvre, on vide. Je pose ça là ensuite. Et avant, j'ai salopé un peu ma table. Et avant de commencer le montage du dernier, hein, je bois un petit coup. Et voilà, nous sommes rendus donc à Capitaine Phasma. Allez, première page. Il nous faut ça et une petite pièce, je crois. Ouais, non, c'est pas celle-là, c'est... Ouais, si, c'est bon, elle est dedans. Je devrais utiliser l'ancienne boîte pour mettre les petites pièces. Ça serait point bête. Ouais, mais ça ferait trop de boîtes et trop de... Alors, on met dans le même sens. Donc cette pièce-là doit aller dans le trou qui est au bout de mon doigt. Voilà. Étape 2. Il nous faut un petit gris. Noir. Il nous faut cette pièce-là. Et 2 tuyaux gris. Pour l'instant, ça ressemble beaucoup à l'autre trooper. Hein, en même temps, bon, oups. Tout sort, toutes les pièces qui sortent du sachet. Donc je disais en même temps, ça change pas énormément. Un trooper et capitaine Phasma, hein, vous regardez les deux têtes, c'est exactement les mêmes. Voilà, pour illustrer mes propos, voilà. Voilà Phasma, voilà Trooper. On voit quand même qu'il y a un peu plus de détails, hein, mais en y regardant de plus près, hein, c'est les mêmes pièces sauf qu'elles sont colorées différemment. Elle a une cape en plus, mais voilà quoi. Ça va là, dans ce sens-là. Voilà. Oups. Elle veut déjà se faire la malle. Alors, deux petits noirs. Donc, le premier et le deuxième. Qu'on met, alors, là. Sur le site de Black Desert Online, Saru. Attends, je vais te trouver ça. Alors, je suis en train de le rechercher. Bêta, voilà. Blablabla. Redeem your key. Alors, ça a l'air d'être copié. Le chat, il est où? Voilà. Ici. Ça devrait être ici. Hein. S'il y a un souci, tu me le dis.
Alors maintenant il faut une pièce que je viens de trouver. J'allais la décrire mais je viens de la trouver donc on va pas la décrire hein. Cette fameuse pièce qui me fait penser à un vaisseau dans Star Wars. Le vaisseau des méchants. Un que je veux acheter d'ailleurs. Qui est pas mal. Ah bah on doit déjà mettre... Alors une pièce 3. Ça c'est quoi? C'est un 5. Ça c'est un 5. Ça c'est un 4. Alors j'ai des 5, des 6. Mais je n'ai point de 3. 6, 5. Alors c'est des petites pièces... Elle doit être coincée dans d'autres pièces. On va regarder ça de plus près. Yobago. Où elle est cette pièce? Ah. C'est une pièce 3. Ben non, ça c'est une 6. Ah non, alors... Pourquoi j'ai vu un 6 alors que c'est une bonne... C'est bien celle qu'il me faut. Donc comme ça... Ici. Ouais, j'ai dit voilà, mais non, elle n'est pas rentrée. Voilà. Ensuite, ça c'est le dos. Donc le dos qui rentre là. Voilà. Ouais, je te renvoie ça. Alors normalement, si je fais un contrôle V, voilà. On attaque les jambes. Alors il me faut des pieds. Oui, pour faire des jambes, il faut des pieds. Hein. Sauf si t'es unijambiste ou t'as pas de... Ou que t'as pas de... T'as pas de pieds, hein. Ça arrive, hein. Voilà. Maintenant, les deux pièces noires qui vont faire... Alors. Est-ce que c'est les bonnes? Il y a deux trous, il y a deux trous, il y a deux trous. Voilà. Ah, là on va faire des mollets un peu plus... un peu mieux que les autres. Ouais, rappelez les mollets du Trooper. Hop. C'est juste une petite pièce comme ça. Les mollets de Phasma. C'est ça. C'est quand même un petit peu mieux. Hein. Voilà, donc on va tout faire en double. Là, donc ici. Ensuite, il faut deux petits joints. Voilà. Et c'est là que j'éternue, que je fais valser toutes les pièces. Voilà. Il faut deux bleus. Le premier est là. Le deuxième est là. Deux petits noirs. Voilà, c'est plutôt ces deux-là. 1, 2. Et 4 pièces comme celle-là. Salut Karl. 1, 2. Je rappelle, hein, s'il y a des intéressés par Black Desert Online, faites-moi signe dans le chat. Il me reste 2 clés à donner. Et voilà les 4. Donc déjà on sait qu'il faut faire un truc comme ça. Voilà. Le noir qu'il faut mettre ici. Le joint qu'il faut mettre au niveau de la tâche
Là. Ensuite, on met ça là. Et on colle ça à la jambe. Ah, donc on a une jambe qui est plus ou moins terminée. Enfin, plus ou moins... vous m'aurez compris. Qui est plus ou moins installée. Alors, je répète pour ceux qui sont là, samedi prochain à partir de 14 h, on monte le Faucon Millenium. Ça va être long, ça va être marrant. Et on risque de fort s'amuser. Enfin, j'irai pas s'amuser, de faire pas mal de fails. Hop. Voilà. Là. Oups, la deuxième jambe finie. Voilà. Étape suivante. Il nous faut des sacs à main. En voilà un. Où est le deuxième? Ah, le voilà. Là, c'est bon. Ensuite, c'est 2 pièces comme ça qu'il nous faut. Donc la première est effectivement dans ma main. Et la deuxième devrait pas être très très loin. La voilà. Voilà. C'est plutôt rapide, mais bon, c'est juste 3 pièces imbriquées l'une dans l'autre. On va pas aller très très loin. On tourne comme ça. Ensuite, bah, on met les jambes l'une dans l'autre. Enfin, on attache la jambe au reste du corps. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est plus grande. Ah oui. Ah oui, elle est... les deux bassins sont là. Hein. Ça fait une belle différence quand même de taille. De toute façon, on les mettra côte à côte après les figurines. Alors, on retourne. Il nous faut 2 petits... Alors, j'ai fait tomber des pièces. 2 petites pièces côte à côte. Alors, c'est marrant. Ah si, je pensais qu'il me manquait une pièce. Mais non. Ils sont quand même forts, Lego. Hein. Ils mettent assez de pièces pour finir. Hein. On se croirait presque chez Ikea, quoi. Alors je dis qu'il m'en fallait 2, mais il m'en fallait qu'une pour le moment. Donc ça c'est la jambe droite, donc c'est celle-là. Voilà. Passons à l'autre étape. On retourne. Et je vais éternuer dans 3, 2... Et pardon. Il me faut mes pièces 6. Là qu'on colle. Là. Et là. Les tibias. Ah, elle est tellement classe. La couleur est tellement classe, je trouve. Le torse.
Et on s'occupe maintenant des mains. Donc, on va mettre ça là. Une première main. Là, on va faire comme ça. Ah non, c'est comme ça. Et voilà. Donc on clipse. Donc on va faire l'autre en même temps. On accroche, on accroche au reste du corps. Et là on va faire les épaules, les protèges avant-bras. Donc les épaules c'est ça. Et il nous faut 4, 5. 5, 5, 5 et 5. Alors la pièce est comme ça. Non, donc c'est bien comme ça. Hop. Alors, oui, je rapproche de mes yeux, donc ça sort du champ de la caméra. Hein. Si ça le fait trop souvent, n'hésitez pas à le dire. J'essaierai de faire attention. Voilà. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le fameux pistolet. Alors, il faut un bâton gris qui est à l'échelle 1-1. C'est bon, c'est celui-là. Deux petites pièces noires comme ça. Hop, voilà. Voilà, ensuite il nous faut le gros pistolet. Alors, pistolet comme ça, on fait rentrer ici. Voilà. Alors, un bitonio noir et un autre noir. Oui, bon. Voilà. Ensuite, pourquoi c'est un... J'ai rien dit, j'ai toujours rien dit. Alors, on va essayer cette fois-ci de pas se planter sur la construction du pistolet. Oula, là, il y a des trucs compliqués maintenant. Il faut 2 comme ça. 3 rouges. Donc là, j'en ai 2. J'attrape le troisième. Il faut le tube. Il manque une pièce. Il me manque une pièce. Il manque la pièce qui est là, là. Celle-là. Ah bah non. Je pensais qu'elle était dans sa chaîne, mais non, elle est là. Bon. Je suis mauvaise langue. Voilà. Tac tac. Comme ça. Ah d'accord. Je viens de piger. Donc on est comme ça. Il faut un autre rouge ici.
le truc noir par-dessus. Ensuite, il nous faut cette pièce-là et le petit joint qu'on met là. Hop. Voilà. Ah oui. Ensuite, ça. Il faut ça, il nous faut cette pièce-là, cette pièce-là. Alors, ces deux-là, il n'y en a pas besoin. Alors, ça, c'est bon. On va déjà voir quand même comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Là, il m'en manque une. Ou alors elle est là-dedans? Eh ben, elle est là-dedans. J'ai encore rien dit. Ah, je l'ai mis à l'envers celle-là. Ah, évidemment, j'ai pas d'ongle. Bon, ça marche quand même. Voilà, donc ça, on la met là-dedans. Et donc ça, hein, ça sert de... pour la poser au sol et faire piou-piou. Je sais que vous aimez quand je dis piou-piou. J'en suis persuadé. Alors... non, c'est pas celle-là qu'il nous faut, c'est celle-là. Alors, les dernières pièces qu'il nous faut sont ici. Alors là, non, il y a une erreur. J'ai fait une petite erreur, donc ça va, c'est rattrapable. Hein. Parce que la preuve, elle est déjà rattrapée. Voilà. Alors, il nous faut les deux munitions. Donc, on va tester. Donc, ça garde bien. Je tire, ça fonctionne. D'accord, hop, voilà. On met la deuxième munition ici. Voilà. La petite pièce noire qu'on met dans la mimine droite. Bon, je pense que dans la gauche ça peut marcher aussi, mais on va faire comme c'est marqué sur le plan. Ah oui, j'étais en train de regarder d'où c'était. Voilà. Ensuite... Ah, j'avais oublié ça. La fameuse cape. Ouais, c'est le Red Hunter. C'est normal que l'armure soit grise parce que c'est Capitaine Phasma. Regarde. C'est elle. Après, avec un éclairage différent... Regarde, je mets moins de lumière. On voit plus rien. Donc on va garder cette lumière là. Hein. Yo Yoshi. Donc on était à l'étape de je mets la cape. Donc déjà la cape faut que je la sorte de son sachet. Alors qui tiens, Red Hunter et Yoshi. Est-ce que vous connaissez le jeu Black Desert Online? Parce qu'il me reste en fait 2 clés à donner. Et voilà quoi. Alors, les capes, le tissu. Le tissu est vraiment bizarre. Hein.
Enfin, je suis pas fan. Donc déjà, hop, on tourne. Alors, je le mets dans ce sens-là. Voilà. Le petit fermoir. Alors, on a un léger petit trou là. Il faut trouver en fait le bon trou. Est-ce que ça vous intéresse? C'est pour une bêta qui a lieu à partir de demain, je crois. C'est un MMO RPG si j'ai bien compris. Voilà. Ensuite, il reste plus que la tête à mettre. Et on aura fini. On aura fini notre petite collection Star Wars sets des figurines. Voilà. On met la tête. Et voilà, c'est terminé. Donc je vais vous les montrer ainsi, comme ça, allongés sur le sol. Donc, un pistolet qui tire vraiment, hein, qui tire vraiment des balles. Alors aujourd'hui, on aura fait quoi? On aura fait donc Capitaine Phasma et le Stormtrooper. Et niveau taille, hein, il y a une tête de plus hein, entre les deux. Hein. Et sur les boîtes, alors la taille est marquée. Il faut juste que je retrouve où exactement. Captain Phasma. Non, c'est écrit en petit quelque part. Aïe. Alors, celle-là fait 26 cm. 26 cm, donc ça va. Et donc celle-là doit faire 24,5. 23,5. Donc vous voyez, il y a 3 cm d'écart. Hein, Sinon, ce qu'on a fait la semaine dernière. C'est la semaine dernière ou lundi? Je crois que c'est le lundi qu'on les a faites. Attends, on va pas les laisser là. Hein. Alors, nous avions fait Rey. Donc l'héroïne du dernier Star Wars avec son bâton qui bouge tout seul hein, grâce à la petite molette. Nous avions fait Rey. Nous avions fait aussi notre ami Finn. Alors, Rey, désolé, tu t'en vas. Nous avions fait Finn qui a le même système de roulette hein, à l'arrière pour bouger son sabre laser. Ce Gruik Master Gore. Voilà, nous avions fait aussi avant. Alors, hop. Un Poe Dameron. Poe Dameron qui est le pilote, on va dire, de l'épisode 7. Alors, je rends juste les pièces ici. Les pièces centraux, hein. Donc qui a lui aussi un pistolet qui tire des munitions. On a son truc qui doit être un truc à oxygène, hein, je sais pas exactement. Et par contre sur celui-là ce que j'aime bien c'est le détail au niveau du visage. Et celui-là est le seul que j'ai eu qui a des autocollants à mettre dessus. Hein. Donc on a celui-là. On a au niveau de la ceinture et du slip quoi. Donc ça, on a fait aussi... il a fait Rey, puis mis la prochaine fois face à ici. Il y a très longtemps, il y a quelques semaines, nous avions fait le méchant du dernier Star Wars. Hein. Donc celui-là, avec ces deux caps entre parenthèses, hein, c'est la